la volonté de Dieu? Pas évident. Qui connaît la volonté de Dieu, la volonté parfaite de Dieu pour sa vie? On ne l'a pas. On ne l'a pas. Mais on peut la connaître. On peut connaître sa volonté. Puis vous savez, Dieu a une école. Vous ne saviez pas ça, hein? Mais Dieu a inventé une école, l'école du disciple. Puis on est tous à cette école-là depuis notre conversion, on est entré à l'école du Seigneur. Puis moi, je me souviens dans mes premiers instants de ma conversion, où ce que j'ai ressenti dans le plus profond de mon cœur que Dieu m'appelait pour le ministère. Je savais pas pourquoi, parce que je savais pas vraiment comment parler à l'époque. J'étais un petit peu comme Moïse. J'avais de la difficulté à m'exprimer, j'avais un vocabulaire assez restreint. Et puis, je me dis, Seigneur, est-ce que tu es sûr? Dieu dit, pas de problème, je sais ce que je fais. Et c'est vrai, vous savez, Dieu sait ce qu'il fait. Et mon désir ce matin, c'est qu'on puisse vraiment comprendre où Dieu veut nous emmener dans nos vies. Tu sais, son école, c'est pas nécessairement facile. Puis moi, je me souviens à cette époque-là, j'ai dit, Seigneur, c'est vrai, il y a toutes sortes de choses. Il y a des collèges bibliques, il y a des enseignements qui se donnent. J'aimerais aller à ton école. Peut-être que j'aurais pas dû dire ça. Mais, vous savez, l'école de Dieu, c'est quand même la meilleure école. C'est une école qui ne tient pas compte du temps, qui ne tient pas compte de tes habiletés, de tes compétences, qui ne tient pas compte de tes certificats, qui ne tient pas compte de ton raisonnement, mais elle tient compte uniquement de sa volonté, le royaume de Dieu, celle du royaume de Dieu. Puis on doit apprendre à manifester, et c'est ce que j'apprends encore, apprendre à manifester le royaume de Dieu, d'abord dans ma vie. Je ne peux pas l'exercer dans le monde si je ne l'ai pas exercé dans ma vie. Ça commence comme ça. Et il y a 2 ou 3 textes, Seigneur, faire ta volonté. Je veux faire ta volonté. Seigneur, il y a 2 textes, 3 textes qui sont importants que j'aimerais qu'on puisse mettre ensemble ce matin. D'abord et avant tout, dans le psaume, chapitre 40, verset 9, ça dit, et ça, c'est David qui écrit. David qui écrit, Seigneur, d'abord, c'est le verset avant. Ça. Tu sais, ça dépend des versions, hein. Celle-là, c'est le verset avant ou après. Je pense que c'est le verset avant, parce que ça, c'est 40-10. Puis dans certaines versions, c'est 9, mais d'abord, ça va être le verset 10 d'abord. Psaume 40, verset 9. Dans ma version à moi, je peux vous donner la page. Et voilà, c'est le verset 8, dans cette version. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Je veux faire ta volonté. Puis David dit, un peu avant, il dit, j'avais mis en l'Éternel mon espérance. Il avait appris à connaître le Seigneur, même lorsqu'il était oublié de tous. Même si c'était celui que personne ne connaît. Tu sais, est-ce que Dieu connaît, Dieu veut se servir des célébrités? David, c'était pas une célébrité. Même son père, elle l'avait même oublié. Ah, c'est vrai, oui, il y en a un autre qui est dans les champs, qui garde les brebis. Tu sais? Alors, Dieu ne se sert pas des célébrités. Quand que Dieu a envoyé Élie, le prophète, eh bien, la première fois qu'on entend parler d'Élie, ça dit, Élie le Tishbite se présenta devant Akab. Puis, il vient d'où, Élie? On ne sait pas. Il vient de Tishbé. Puis, c'était pas une célébrité, mais c'était un homme comme vous et moi qui voulait faire la volonté de Dieu pour sa vie, qui voulait faire la volonté de Dieu dans sa génération. Et nous, on doit faire la volonté de Dieu dans notre génération. Aujourd'hui même, essayons pas d'acquérir la volonté de Dieu pour avoir une carrière, pour avoir un ministère, mais apprenons à saisir la volonté de Dieu pour aujourd'hui, pour le servir, lui, aujourd'hui. L'autre texte, c'est encore avec David, au psaume 143, verset 10. Enseigne-moi, et ça j'aime ça, parce que là il dit, enseigne-moi
à faire de ta volonté, car tu es mon Dieu, que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Seigneur, j'ai besoin, comme dans ce chant, dans le chant que je viens de chanter, on parle de ça, je veux faire ta volonté, simplement ta volonté, rien d'autre que ta volonté, puis que mon esprit soit bien disposé à recevoir les leçons de ta part, les leçons, et comment recevons-nous les leçons de la part de Dieu? D'abord et avant tout, c'est à travers sa parole. Et après ça, il y a les expériences. Les expériences dans lesquelles le Seigneur ouvre des portes pour qu'on puisse comprendre, non pas seulement qui est Dieu, mais qui nous on est. Qui nous sommes dans le chemin de la vie. Alléluia. Et il y a un troisième texte. Vous allez voir, on va relier les trois textes ensemble qu'on trouve dans Matthieu. Fait que j'ai voulu prendre l'Ancien et le Nouveau Testament et faire un tout. Matthieu chapitre 14, versets 22 à 25, ça dit « Aussitôt, après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Et quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, ça veut dire, là, on est presque rendu au jour. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur les eaux. Et quand les disciples le virent marcher sur les eaux, ils furent troublés et dirent, « Ben, c'est un fantôme! » Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens, Pierre. » Et Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. J'aime ça. Pierre ne s'attendait vraiment pas à ça. Il ne s'attendait pas à ça. Tu sais, ça fait à peine quelque temps qu'il connaît Jésus, tu sais, qui a été appelé, que Pierre a tout laissé tomber pour suivre celui qui est le Messie, le roi, celui qui doit être le sauveur d'Israël. Et Pierre le suit. Et à travers la marche qu'il a entreprise avec le Seigneur Jésus-Christ, eh bien, Pierre avait besoin de certaines leçons, avait besoin d'éducation de la part de Dieu. Il avait besoin de recevoir des choses pour devenir une colonne, pour devenir un disciple solide. Vous savez, on a tous besoin de devenir des disciples solides. Tu sais. Moi, quand j'étais jeune, je l'ai déjà dit, mais je le redis, quand j'étais jeune, je voulais devenir un monsieur univers. Tu sais. Ben, vous savez, à 15, 16, 17 ans, j'étais quand même assez bien pris. Tu sais, mais ça s'est dégradé. Tu sais, mais quand même, et pour pouvoir, puis à l'époque, c'était pas tout le monde qui avait un six-pack. J'avais mon six-pack, moi, à l'époque, là, tu sais, à la jeunesse. Mais il a fallu que je travaille. Il a fallu que je mette des efforts. Il a fallu que je fasse des exercices pour arriver à avoir un corps un peu taillé. Là, aujourd'hui, on fait des efforts, mais pas dans le même sens, puis on a un corps taillé autrement. Tu sais? Alors, ce matin, ma question. Quelle est ma plus grande aspiration? Quel est mon but le plus urgent pour ma vie? Qu'est-ce qui me motive? Qu'est-ce qui va me rendre heureux? Des fois, je suis étonné de voir des chrétiens malheureux. Puis pourtant, si vous lisez la parole de Dieu, la plupart des disciples ne recherchent pas d'être heureux sur cette terre. Ils étaient même souvent confrontés à des difficultés, des problèmes qui nous dépassent, qu'on a de la misère à accepter aujourd'hui. Et eux ont passé à travers ça. Et vous savez, frères et sœurs, ils ont été construits. Et pourtant, leur but, c'était, que Paul le dit,
Paul le dit, il dit, mourir m'est un gain, mais il dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ maintenant qui vit en moi. Ce qu'il voulait, c'est de refléter la gloire du Seigneur Jésus-Christ à travers sa vie sur cette terre. Puis on est tous appelés à devenir des Pauls pour notre génération, dans notre milieu le plus proche. On est appelés à devenir des Pauls, des disciples du Seigneur pour apporter une tranche du ciel sur cette terre. D'ailleurs, parfois on le prie, hein? Parfois on le prie. Tu sais, dans l'enseignement que Jésus-Christ a donné sur notre Père, c'est que ta volonté soit faite sur la terre, comme elle est faite dans le ciel. Alors, on doit apporter une tranche du ciel sur cette terre. Puis vous savez, c'est ça qui va faire toute la différence. Alors, et pour la plus grande majorité des gens de notre monde, tu sais, aujourd'hui, dans notre monde, ce qui les motive, ce qui est leur aspiration, c'est probablement la réussite ou l'excellence dans un certain domaine. Ou encore être populaire, reconnu, être une sommité dans une spécialité. Pour d'autres, c'est d'avoir des amis en or, une bonne santé et toutes les ressources nécessaires pour accomplir tout ce dont ils ont envie. On est encore en début d'année, tu sais, l'année des résolutions. On est dans le mois des résolutions. Alors, arrêtons de prendre des résolutions et prenons des décisions. Dis, Seigneur, cette année, je prends la décision. Tu sais, le vieux chant qu'on chantait il y a des années 60, 70, « Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. » Après ça, on disait, « Je le suivrai. Je le suivrai. » Qu'est-ce que veut dire? Je le suivrai. Peu importe ce qui va arriver, je le suivrai. Peu importe les circonstances, je le suivrai. Peu importe ma santé, je le suivrai. Je le suivrai. On veut suivre le Seigneur. Alléluia. Mais je m'adresse à l'Église, je ne m'adresse pas aux gens du monde, je m'adresse à l'Église et je suis convaincu que nous tous, ce matin, on aspire plutôt à faire la volonté de notre Dieu, à marcher avec Christ sous la direction du Saint-Esprit, parce que vous ne pourrez jamais faire la volonté de Dieu si le Saint-Esprit ne vous l'insuffle pas à l'intérieur. L'Esprit de Dieu, la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes d'abord enfants de Dieu, mais il ne s'arrête pas là. Il continue à nous parler pour nous former, pour qu'on devienne de plus en plus semblables à Jésus-Christ. Si vous voulez être semblable à Réal Godette, ben vous allez avoir pas mal de problèmes. Je peux vous le dire. Vous allez avoir bien des problèmes. Pourquoi? Parce que j'ai des problèmes. J'ai des problèmes. J'ai bien peur. Tu sais, le vieux chant, je ne chanterai pas la balance, là, mais tu sais, j'ai un problème. J'ai bien peur. J'ai bien peur. C'est vrai, on a tous des problèmes. Alors moi, je ne veux pas devenir comme Pasteur Jean-Emmanuel, je ne veux pas devenir comme Gabriel, je veux devenir comme Jésus-Christ. Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur, en qui je ne trouve aucune faille. Quand on a des problèmes avec quelqu'un, ben revêtez Christ puis dire, essayez de penser comme Christ penserait. Ouais. Moi, je n'ai pas de problème avec lui. Comment ça fait que tu as un problème avec? Tu sais, c'est vrai, hein? Il y a une vieille expression qui disait, à l'époque, même il y a un livre qui a été fait, « Que ferait Jésus à ma place? » Mais moi, j'aimerais, peut-être qu'on devrait le changer et dire, « Que serait Jésus en moi, à ma place? » Plutôt que, qu'est-ce qu'il ferait? Parce que lui, il peut faire n'importe quoi, il peut faire tout, parfaitement. Mais qu'est-ce qu'il peut faire en moi qui va rendre l'action parfaite? Ça fait toute la différence. Un but et une aspiration ne se trouvent que dans l'expérience d'une relation intime avec le Créateur. Jésus,
quand il a envoyé ses disciples, et vous connaissez toute l'histoire, il y a eu quelque chose d'assez exceptionnel avant qu'il envoie les disciples là, dans la barque. Wow! Qui ne se souviendrait pas de cet épisode où Jésus-Christ a nourri des gens à profusion avec presque rien? Il n'y avait rien. Poissons, quelques pains, quelques poissons, mais il y avait 5000 hommes, à part des femmes et des enfants. Ils les ont tous nourris, puis on a retiré des paniers pleins de restants. Wow! Là, Jésus, il dit, regarde, je vais m'occuper de la foule. Moi, je vais m'en occuper. Maintenant, vous, là, je vais aussi m'occuper de vous. Mais, en attendant, il faut que vous alliez de l'autre côté. De l'autre côté. Embarquez dans le bateau, puis on se revoit bientôt. OK? On se revoit bientôt. Etc. Et puis là, qu'est-ce que Jésus a fait? Il s'est retiré, puis il est allé voir le Père. Et il priait. Jésus n'était pas de même, là, tu sais, comme ça, là. On voit ça dans les films. Moi, je pense que Jésus devait être debout, ou non, il devait marcher. À l'occasion, il devait être certainement à genoux, là. Mais il parlait à son Père. Il dit, Père. Tu sais, moi, là, quand mes enfants, ils me disent, hey, Père. Puis moi, je me souviens, moi, quand j'étais jeune, mon père était là, il était assis sur le bord de la table, faisait ses mots croisés. Puis des fois, là, pas tout le dérange. Là, moi, je te demande, je voulais lui demander 25 cents. À l'époque, 25 cents, c'était une entrée pour aller dans la salle de danse. Là, là. Puis là, j'étais comme ça, là, puis là. Là, mon père était assis là, puis il faisait ses mots croisés, puis il me voyait, mais il ne le disait pas. Là, ça faisait comme 20 minutes là, que. Puis là, tu sais, on respire autrement, hein, tu sais, je faisais. Là, mon père, il dit, bon, c'est quoi que tu veux? Ouf! J'aimerais ça avoir 25 cents pour aller au petit cabaret. Il me donnait toujours le 25 cents. Des fois, c'était 50 cents. Et quand j'avais 50 cents, j'étais-tu content pour pouvoir m'acheter une liqueur et un chip. Tu sais, là. Jésus était là, il parlait à son Père. Père, et mon Père. Lui, Jésus, là, moi, je pense que c'est le seul qui peut avoir ce lien si proche, qui peut parler à tu sais, là, comme nous, on parle des fois à nos amis, mais le Fils et le Père ne faisaient qu'un, tu sais, là, ils se comprenaient. Mais Jésus avait un énorme respect et il a donné un exemple de respect envers le Père. Quand vous priez, dites notre Père. Tu sais, il n'a pas dit, là, hey, quand vous priez, dites salut, Père. Tu sais, là, donnez-y une bonne claque sur l'épaule. Comment ça va, Père? Non. Dites notre Père. Notre Père. Mon Père. Puis là, Jésus parlait des situations. Il dit, tu sais, puis Jésus, bien qu'il était Dieu, ne s'est pas servi de sa divinité, mais il s'est toujours rapproché du Père pour recevoir les directions particulières afin de pouvoir donner de l'enseignement qui va être percutant pour ses disciples, pour les gens qu'il aimait. Et le Père lui révélait toutes les choses. Alors, à la 4e veille, alors il a passé du temps, la première, la 2e, la 3e veille, de 6 heures à peu près jusqu'à 3 heures du matin, Jésus a prié pour aller chercher la direction, la volonté du Père, tout aussi la puissance de son esprit pour accomplir l'œuvre de Dieu afin d'amener ses disciples à comprendre certaines choses. Bon, vous connaissez l'histoire, Jésus a marché sur les eaux à travers une tempête, etc. Tu sais, mais il s'est occupé des disciples parce qu'il a rencontré, il avait une relation très intime avec le Père. Alors, combien de fois, vous, comme moi, on s'est retrouvés où on s'est senti comme un disciple en train de couler? Il y en a-tu qui se sont déjà sentis
Comme un disciple. Moi, souvent, je dis, Seigneur, j'en peux plus, je suis en train de couler. Seigneur, je ne sers plus à rien. J'ai 66 ans. Je suis un vieux papa. Pour moi, là, Seigneur, il me semble que c'est fini. Sincèrement, je me pose des fois cette question. Je me le dis. Parce que pourquoi? Ben, on est des hommes, tu sais, puis on est comme ça. Puis on a besoin encore. Et ça me dit que j'ai encore besoin du secours de mon Seigneur. J'ai encore besoin du secours de l'Éternel. J'ai encore besoin de faire mes délices de lui, de sa parole, pour comprendre et connaître quel est le plan de Dieu. Dieu nous le révèle rarement, mais je pense même jamais, ce qui va se passer dans le futur. Dieu veut se révéler aujourd'hui même pour ce que tu as à faire aujourd'hui. Hier, c'est fini. Dieu veut t'apprendre peut-être des leçons, des choses du passé. Quand tu regardes en arrière, tu dis, Seigneur, enfin, là, je comprends. On comprend pour la vie qu'on a à vivre aujourd'hui et non pas pour celle de demain. Parce que je peux sortir d'ici, me faire frapper par un véhicule et mourir. Tu sais, cette semaine, en parlant de mort, je suis allé rencontrer mon compagnon de travail. À chaque fois que je le vois, il dit, « Oh, Réal, tu sais, il me dit, Réal, je t'aime, je t'aime. » Il me dit, « Je t'aime. » Il me donne des becs sur le front, il me donne des becs sur la joue. Puis là, je dis, « Seigneur, ça va-tu tourner mal, là? » Tu sais, là, non! Mais, vous savez, sa mère, il a perdu sa mère la semaine dernière. Sa mère s'est retrouvée morte sur le perron en pleine nuit. Sa mère fait de l'Alzheimer, puis elle avait réussi à sortir malgré tous les gadgets qu'ils mettent pour barrer les portes, pour pas qu'elle soit capable de sortir. Elle a réussi, la ratoureuse. Tu sais, elle a réussi à sortir, puis elle a sorti de la maison, et puis elle a glissé sur le perron, puis elle s'est cognée la tête sur la table qu'il y avait sur le perron, puis elle est décédée. On ne comprend pas toutes ces choses-là. Tu sais, pourquoi des choses. Mais ce n'est pas une question d'essayer de comprendre. Il y a des situations qui arrivent, et puis, tu sais, quand je suis allé, moi, il m'avait même dit, Seigneur, il me dit, Réal, s'il te plaît, viens pas, ça va être trop triste. Viens pas. Pensez-vous que Jésus serait allé pareil? Je suis allé pareil. Et puis, là, il était comme, ça l'a comme rendu plein de joie. Il m'a serré dans ses bras. Il m'a encore donné un bec sur le front, un bec sur la joue. Puis là, il me dit, Réal, je t'aime. Puis là, il me présente à sa femme, ses enfants. Puis là, les enfants disent, on dirait que vous êtes dans la famille. Parce qu'il dit, vous savez, sa femme, elle vient moi, elle dit, à chaque fois qu'il travaillait avec vous, il arrivait à la maison différent. J'ai dit, je ne comprends pas parce que, tu sais, des fois, on ne comprend pas. Comment ça se fait que Dieu est capable de transformer quelqu'un rien que parce qu'on est dans sa présence? Savez-vous quoi? C'est son esprit qui fait toute la différence. Ça me prouve que l'Esprit de Dieu est vivant. Tu sais, il n'est pas encabané dans une urne là, qu'il faut que tu la frottes, que ça sort comme un génie. Non. Tu n'as pas besoin de la frotter, ton urne, tu sais, là. Simplement d'être dans la présence. Tu sais, puis de refléter, de parler, tu sais, d'avoir des paroles de réconfort, des paroles de grâce, des paroles d'amour pour des gens qui sont dans le besoin. Puis 2019, je prie que lui et sa famille rentrent dans l'Église ici cette année. Ça, c'est un de mes objectifs. Je veux voir au moins lui. Mais si lui vient, je veux que sa femme vienne. Elle a aussi elle est sclérosée, elle a fait de la sclérose en plaques, mais plus avancée que le pasteur, lui, on a réglé son problème. C'est Dieu a mis sa main, puis depuis un bon moment, ça va super bien. Prions que ça continue comme ça. Mais cette femme-là, elle a besoin d'une touche de la part de Dieu, tu sais, là. Et il n'y a rien que Jésus qui peut faire la différence, parce qu'il n'y a rien à faire pour la sclérose, hein. Il n'y a rien à faire. Mais il n'y a rien à faire aussi pour nous, on ne peut pas régler le problème du cœur humain, mais Dieu peut le faire par l'Esprit Saint.
Et c'est ce que je veux voir cette année. Je veux voir le Seigneur se manifester. Alléluia. Alléluia. Les textes qu'on a lus pourraient se résumer ainsi. Dieu s'occupera de faire un miracle dans votre vie si on ose seulement se reposer sur sa parole. Si on ose se reposer sur sa parole. Et puis, savez-vous ça? Moi, j'aime bien prêcher sur la foi, mais ce que je viens de dire, que Dieu va s'occuper de faire un miracle dans ma vie seulement si j'ose me reposer sur sa parole, c'est le fondement de la foi. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. Puis vous savez, dans le grec, le mot foi vient du terme pistis, et qui veut dire ferme persuasion et conviction assez forte pour triompher de tous les obstacles. C'est ça que ça veut dire, la foi. Amen, j'ai une ferme persuasion. Alléluia. Puis j'ai une conviction assez forte que je peux triompher de tous les obstacles qui se présentent devant moi. Mais, règle générale, on fait pareil comme les disciples dans le bateau. Et c'est la leçon que Jésus voulait apprendre. Vous dites que vous croyez en moi, vous m'avez suivi. Eh bien, maintenant, il faut consolider cette foi-là. Allez de l'autre bord, embarquez dans le bateau, allez de l'autre bord. Écoutez, les apôtres, là, c'était des pêcheurs. Là. Ils savaient, ils n'étaient pas nés d'hier. Là. Ils savaient comment se comporter sur un bateau. Ils savaient comment ramer sur un bateau. Mais une version dit que les vents étaient tellement contraires qu'ils avaient à peine réussi à avancer de plusieurs mètres. Puis il y avait de la difficulté. Et même l'eau remplissait comme le bateau. Des fois, nos problèmes semblent être pareils comme dans ce bateau-là. Ça vous est déjà arrivé? Tu sais, on fait face à un problème, le problème, c'est que, Seigneur, j'y arrive pas. Je suis pas capable, Seigneur. Je ne sais pas comment je vais passer à travers ça. J'y arrive pas. Mais avec l'Esprit de Dieu, avec Christ en nous, tout est possible. Moi, je me souviens d'une fois, j'avais prêché à Gaspé, et puis il y avait une dame qui s'occupait de gens qui étaient handicapés, des trisomiques, qui avaient toutes sortes de choses. Puis elle était venue ce dimanche-là avec toute la troupe d'handicapés, des gens qui avaient de la difficulté physique. Tu sais, puis mon message, c'était sur tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. À la fin de la réunion, elle est venue me voir. Elle a dit, pasteur, elle dit, pourquoi vous avez prêché ça? Ça ne marche pas. Je dis, pourquoi ça ne marche pas? Ça marche. Je l'ai expérimenté. Je sais que c'est vrai. Tout ce que vous demanderez en son nom, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Pas dans mon temps, mais dans son temps. C'est ça la foi. La foi va jusqu'au temps de Dieu. Pas au temps que moi j'ai pensé, mais au temps de Dieu. Et ça fait toute la différence. Wow! Moi, je me souviens d'une fois, j'étais en formation au collège biblique. J'étais membre de l'église à New Richmond. Et puis, c'était en plein hiver. Puis des fois, en Gaspésie, je peux vous dire, il fait frette, là aussi. Il fait frette. Tu sais? Puis, ce soir-là, moi, je me souviens de cette année-là, j'avais fait une patinoire pour les enfants, là. Et puis, on avait fait des bancs en des bordures en neige, etc., etc. Et puis, je ne sais pas pourquoi, mais dans un laps de temps assez court, j'ai pas tombé. J'ai vu mon poignet ici, là, enflé, faire une bosse à peu près 1 pouce, un bon pouce. Un gros monticule, tu sais, là. T'aurais pu t'en servir comme monticule de baseball, tu sais, là, tellement, là. Puis,
Ça faisait mal. Ça faisait mal. Je pouvais à peine tenir mes gants avec cette main-là tellement ça faisait mal. Je dis, ça n'a pas d'allure. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Et le soir, on avait une réunion et on a prié pour cela. On a prié pour que ce mal-là, je ne sais pas d'où ça venait, mais ce mal-là est arrivé. On a prié. Le lendemain, disparu complètement. Tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Amen. C'est parti. Instantanément. Wow! Dieu est grand, Dieu est puissant, il va accomplir. Si on se repose, il va accomplir un miracle si on se repose sur sa parole. Alléluia! Dans la parole, quand on lit la parole, quand on lit surtout le Nouveau Testament, on a l'impression que tout se passe à merveille. Avez-vous remarqué? Tu sais, des fois, lisez par exemple Marc. Marc, c'est l'évangile où on rassemble probablement le plus de miracles. Puis là, vous lisez ça, puis Marc, là, il y a pas beaucoup de chapitres, puis c'est un évangile qu'on lit assez rapidement, puis on a l'impression que tout va bien, les disciples sont toujours gagnants, les miracles pleuvent à profusion, mais notre vision est quelque peu faussée dans ce qui se passait au sein de l'Église, parce que là, on n'a pas tous les détails. On n'a pas tous les détails. Je pense qu'à travers la parole, Dieu veut encourager son peuple à mettre sa confiance en lui, en sa parole, en ce qu'il nous révèle à travers notre intimité avec lui, frères et sœurs. Puis on s'aperçoit que les premiers chrétiens devaient eux aussi lutter pour garder la foi. Est-ce que vous luttez des fois pour garder la foi en Jésus-Christ? Ben oui, des fois, là, tu sais, quand on passe à travers un moment difficile qui nous dépasse, ouais, le premier qu'on blâme, c'est Dieu. Au lieu de se blâmer nous-mêmes, parce que c'est peut-être nous qui avons planté dans cette impasse-là. Tu sais? Peu importe, mais souvent, on va blâmer Dieu. Seigneur, ça se passe pas comme j'aurais pensé. Mais oui, mais mes pensées, dit Dieu, sont pas comme les tiennes. Puis mes voix, c'est pas tes voix. Puis si tu vas apprendre mes pensées, si tu vas apprendre mes voix, eh bien, prends du temps avec moi, arrête-toi, puis je vais te montrer. Il y a un verset qui, pour moi, m'a tenu jusqu'à aujourd'hui, qui dit, je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Alléluia! Mais je ne peux pas comprendre, connaître la voie de Dieu qu'au travers la parole qu'il m'a donnée, frères et sœurs. Alléluia! Et la parole va se confirmer, la parole que Dieu met sur notre cœur, elle se confirme à travers les expériences de la vie. Parce que les expériences de la vie, qu'on le veuille pas, il y en a. Et puis, c'est à travers ces expériences-là aussi qu'on apprend à grandir. Eux, les disciples, étaient aussi... Ils avaient besoin d'être encouragés. Et eux aussi étaient sur le point de tout laisser tomber. Et même, il y en a qui ont laissé tomber. Paul, il dit, Démas m'a abandonné. Puis pourtant, Démas était un disciple accompli parce que Paul, quand il parle de quelqu'un, c'est parce qu'il a fait du progrès. C'est parce que c'est un véritable disciple. Il parlait de Démas, il m'est utile pour le ministère. Même Marc m'est utile aussi pour le ministère, lui qui l'a abandonné. Tu sais. Et alors, parfois, ils sont sur le point de tout laisser tomber. Eux aussi avaient besoin de persévérance pour continuer leur marche. Et lisez bien attentivement, parce que vous allez constater que c'est une vérité. Tout au long du Nouveau Testament, les disciples ont fait face à des problèmes qui parfois même nous dépassent. Leur exemple nous montre qu'il y a une grande différence entre celui qui énonce des théories sur la foi et les promesses de Dieu et celui qui a passé par l'épreuve du feu. Il y a une différence entre les deux. Tu sais? Puis nous, les chrétiens d'aujourd'hui, on doit arrêter de parler de Dieu puis vivre ce que Dieu veut qu'on vive. Vivre comme des véritables disciples. Vivre comme des véritables chrétiens. Tu sais, là? Moi, je suis d'accord avec le pasteur quand il parle. Comment est-ce que l'Église, c'est important? Tu sais? L'Église, là, ici, c'est un lieu qu'on appelle aussi l'Église, mais on sait bien que c'est pas ça, l'Église.
Mais l'Église, c'est le rassemblement des saints. Puis quand que les saints, comme vous et moi, on se réunit, on est supposé d'être là pour s'encourager. On est supposé être là, peut-être pour se donner peut-être un petit peu une tape sur l'épaule, dire « Hey, mon frère, mon frère, continue, on continue ensemble. Tu sais. Peut-être que ça ne marche pas, j'aimerais ça qu'on prie ensemble. » Mais, tu sais, puis des fois, je me dis, il me semble que l'Église, tu sais, là, c'est... Des fois, je pense que l'Église a perdu la vision de son rôle. On vient, on se réunit, on prend le temps de chanter quelques chants, on écoute un message. Le message est fini. Des fois, on fait un appel, des fois, il n'y a pas d'appel. Puis, quand c'est fini, tout le monde sort. Paf! Moi, je me souviens, dans une église en particulier, j'étais invité. Fais le fin de mon message. Ils ont pris ensemble. Je dis Amen. Je rouvre mes yeux, il n'y a quasiment plus personne dans l'église. Non, mais où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'ils sont? Vous savez, j'étais hyper triste. J'étais hyper triste, puis il n'a pas encore été enlevé parce qu'on est encore là. C'est triste. Hey, j'aurais aimé ça, prendre le temps. Tu sais, je voyais des gens, puis je disais, hey, j'ai tellement hâte de leur serrer la main et leur dire, hey, t'es une bénédiction, c'est le fun de te voir. Je te voyais, là, tu sais, là, absorber tout ce que Dieu était en train de dire, de te dire à travers le message. Tu sais, nous, les prédicateurs, des fois, on voit ça, on voit des gens, puis là, tu dis, hey, je veux prendre le temps de te serrer la main et de dire, mon frère, Dieu te bénisse, je suis content que tu sois là. Puis je t'ai prêché 2-3 fois à cette église-là. Puis les 2-3 fois, c'était pareil. Ouf, puis je suis devenu pasteur à cette église-là. Puis vous savez, à la fin, là, quand l'église, on finissait le message tout, il fallait comme les jeter dehors, qui sortent. Tout le monde restait là, puis on parlait ensemble. Des fois, tu sais, puis même j'avais institué OK, ici, c'est le dimanche du pasteur. Eh bien, quand les gens arrivent, puis on avait comme 2 étages. En haut, c'était le sanctuaire, puis en bas, c'était comme une grande salle comme ici, là. Puis là, il dit ça OK, café bang du pasteur. C'était le petit resto du pasteur. Et puis, quand les gens arrivaient, on prenait un café, puis un muffin ou un bang, puis tout. On passait une demi-heure. Après ça, il dit OK, fini, on monte en haut. On avait une bonne communion fraternelle ensemble. Vous savez, à cette église-là, quand je suis parti, quand j'ai dû partir, vous savez, on a passé du temps ensemble. Les mercredis, on faisait une belle grande table ronde, puis on parlait ensemble. Pourquoi, pasteur, pourquoi il faut que vous vous en alliez? Puis on a tout regardé ça ensemble. On a mis, c'est comme si on a vidé nos sacs, puis on a mis les choses, tu sais, là, selon la perspective de Dieu. Puis on a eu un temps extraordinaire. Aujourd'hui, cette église-là est pleine, est full. Ils sont 140 ou 150, si ce n'est pas plus. Le Seigneur fait son œuvre, frères et sœurs. Pourquoi? Parce c'est comme si Christ vivait à l'intérieur de l'Église. Moi, ce que je veux, c'est que Christ vive au sein de l'Église Vie d'Espoir. Amen! Alléluia! On veut que Christ soit vivant, présent, et qu'il fasse son œuvre dans chacune de nos vies. Alléluia! Alléluia! Le Seigneur est fidèle. Savez-vous ça? Dans 2 Thessaloniciens 3, il dit, « Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. » Amen. Dans notre histoire de Matthieu, veut parler, écoutez, on verra pas, on pourra pas voir tout ce que j'ai fait, mais j'aimerais vous parler de Pierre, qui pour moi est l'archétype par excellence de la croissance spirituelle. Pierre, c'est un peu comme un gabarit de ce que devrait être un chrétien. Des fois, on dit, on doit être comme Christ. Bien, essayons donc d'être comme Pierre avant pour le fun. Vous allez voir qu'on a du chemin à faire pour attraper Pierre. Imaginez,
Mais c'est le chemin que Dieu a choisi pour qu'on devienne semblable à lui, par exemple. Parce que Pierre, plus loin, vous allez voir, il est considéré dans Galates chapitre 2, il est considéré comme une colonne de la vérité. Mais au début, là, il n'était pas une colonne encore. Il voulait apprendre à devenir une colonne. Tu sais? Puis nous, dans nos vies, parfois bousculés, on veut apprendre, Seigneur, on ne veut pas être ébranlé parce que tu dis que tu vas nous fortifier, que tu vas nous rendre inébranlables. Mais pour que tu sois inébranlable, tu as besoin de faire face à des vents. Des vents forts qui vont t'aider à résister, à prendre ta place en Jésus-Christ et devenir fort et puissant. Amen. Alléluia. Alléluia. Et juste avant, il faut que je vous conte cette petite histoire-là. Parce que nous, on aimerait bien qu'il fasse toujours beau, hein? Puis quand il pleut, puis aujourd'hui, il pleut en hiver comme en été. Tu sais, alors on aimerait qu'il fasse toujours beau, puis qu'il ne pleuve pas. Mais vous savez, il y a une place sur cette terre, au Chili, où il ne pleut jamais. Jamais, jamais qu'il tombe une goutte d'eau. Jour après jour, le soleil se lève avec éclat au-dessus des grandes montagnes de l'Est. Chaque midi, il brille de tous ses feux. Le soir venu, on a droit à un pittoresque coucher de soleil. Même si on y voit souvent des tempêtes qui font rage dans le haut des montagnes et qu'on y aperçoit d'épais brouillards au-dessus de la mer, le soleil continue toujours à briller sur cette portion de la terre. Alors, on pourrait s'imaginer que c'est un paradis sur terre, mais ce n'est pas le cas. C'est un désert stérile et inhabité. Il n'y a aucun courant d'eau, rien pousse, il n'y a pas de bébites. Si vous voulez avoir une place qui n'a pas de maringouin, allez là. Il n'y a pas de bébites, rien n'y pousse. C'est un terrible désert. Et trop souvent, nous désirons une vie de joie et de soleil total. Nous désirons être débarrassés des responsabilités parfois accablantes, mais sans la vie, sans ses fardeaux et ses épreuves, la vie ne saurait être créatrice, ni productive, ni invitante. Nous avons certes besoin du soleil, mais on a aussi besoin de pluie. Ça prend de la pluie. Puis la pluie, c'est les épreuves de la vie. C'est ce que les apôtres étaient en train d'expérimenter. La pluie de formation de la part de Christ. Amen. Moi, j'aime ça. La pluie qui nous informe, la pluie qui nous forme, la pluie qui nous rend de plus en plus semblables à celui qui nous a poussés dans cette pluie. Vous remarquerez, bien souvent, Dieu amène son peuple dans des endroits où ce que le peuple ne voulait pas aller. Tu sais, il aurait voulu s'en aller directement à la terre promise, mais Dieu fait faire un détour dans le désert. Tu sais, là, pas facile. Il n'y a rien de facile sur le chemin de Dieu, mais c'est le chemin nécessaire pour devenir une colonne de la vérité. Une colonne de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, Pierre, c'est l'archétype par excellence pour la croissance spirituelle. Et Pierre, c'était un des personnages marquants dans ma vie. À tel point que j'ai appelé mon premier fils Simon-Pierre. Puis, mais Pierre nous ressemble tellement. Il est tellement comme nous. Tu sais. Et il a appris à travers l'adversité, les problèmes, les difficultés, les manquements, à devenir un véritable homme de Dieu. Quand Jésus a dit à Pierre, il ne savait pas ça, mais quand Jésus a dit, Pierre, t'es Pierre. Pétros. Pierre, t'es Pierre. Et sur cette pierre, la pierre de la foi, je bâtirai mon Église. Je vais bâtir mon Église. Puis toi, tu vas faire partie de cette Église-là. Nous tous, ce matin, on est tous comme Pierre. On fait partie du corps de Christ. On est une pierre qui doit être placée exactement là où elle doit être pour avoir de l'influence, pour avoir un impact. Et Pierre, c'est un personnage fascinant.
Et on le décrit avec un réalisme saisissant. On le connaît d'abord comme un pêcheur qui gagne sa vie dans la petite ville de Capernaum, près de la mer de Galilée. Puis Capernaum, vous allez voir, Capernaum va avoir énormément d'importance dans l'histoire biblique. Capernaum veut dire le village de celui qui donne miséricorde. Wow! Alléluia! C'était, on dit, on pense, et moi je le crois, c'était l'endroit où Jésus avait élu domicile, à Capernaum. C'était à la maison. C'est là où il voulait déverser la miséricorde de Dieu. Alléluia! 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 Et il nous apparaît comme un individu solide, coriace, dur. On dirait en québécois, une vraie tête de cochon. Mais les détours pour dire ce qu'il a à dire ou pour faire ce qu'il doit être fait n'existent pas. Pierre ne prend pas de détour. Non, non, Seigneur, ça ne t'arrivera pas. Ça ne t'arrivera pas. Hey, Seigneur, tu sais, là, il sort son épée et coupe l'épée du serviteur. Jésus dit, hey, Pierre, mets ton épée à sa place. Il a pris l'oreille et il l'a recousu. Il dit, c'est pas de même. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors, vous remarquez comment Pierre est toujours, comme le premier, là. Seigneur, jamais, moi, je vais t'abandonner. Ça n'arrivera pas, je te le jure. Comment il va dire, écoute, c'était un pécheur, il avait son langage, Pierre. Puis je te le jure, Seigneur, je ne t'abandonnerai pas. Jésus dit, Pierre. Ça fait 3 ans qu'on est ensemble. Penses-tu que je ne te connais pas? Je sais qui tu es. Mais c'est que toi, tu ne sais pas encore qui tu es vraiment. Il dit, avant que le coq chante 2 fois, tu vas m'avoir renié 3 fois. Eux peut-être, mais pas moi. Premier à renier le Seigneur. Près d'un feu, une petite madame. Oh, t'es pas avec lui, toi, là. Non, je ne le connais pas. Vous connaissez l'histoire. Il va toujours droit au but. Alléluia. Mais Jésus, qu'est-ce que Jésus voyait chez Pierre qu'il voit chez toi? Qu'est-ce que Jésus voyait chez Pierre qu'il voit aussi chez toi? C'est tout le potentiel que tu as pour devenir la femme ou l'homme de Dieu pour ton époque. Wow! Alléluia! Pierre, il y a quelque chose d'un peu rude de ses bords, mais il y a quelque chose de prometteur. Il est tellement loyal qu'un jour, il se reprend à mourir pour moi. Puis en fin de compte, quand on lit son histoire, il est mort pour Christ. Mais la tête en bas. Seigneur, ta volonté, rien que ta volonté. Seigneur, je veux faire ta volonté. Même si ta volonté n'est pas ce que j'aime. Apprends-moi, Seigneur, à la faire. Parce que quand Christ est entré dans ma vie, comme j'ai chanté, on a reçu la marque de l'humilité. Le Fils s'est humilié, laissant le trône du ciel pour venir prendre la place d'un bébé dans une petite crèche. Drôle de trône. Tu sais, drôle de trône. Il s'est humilié. Mais la marque de l'humilité a fait son entrée dans notre vie. Puis la plus belle leçon qu'on peut recevoir aujourd'hui, je pense que c'est la leçon de l'humilité. La leçon de l'humilité. Dieu sait qu'au cours de notre vie, nous allons échouer à un moment ou à un autre, tout comme Pierre a échoué. Si le Seigneur exigeait de nous la perfection, qu'adviendrait-il? Posez-vous la question. Moi, je me souviens d'un jeune homme à qui je donnais des cours de conduite en Gaspésie, puis le jeune homme, je dis, tu sais,
Y a-t-il quelque chose qui t'empêche de devenir chrétien? Le jeune homme, il dit, puis j'avais tout expliqué le plan du salut. Il dit, hey, ce que tu dis, ça a tellement d'allure. Mais il me semble que je ne suis pas prêt. Tu sais, quand on dit je ne suis pas prêt, là, et on est en train de dire je ne suis pas parfait, là, Dieu ne peut pas rien faire avec moi. Puis j'ai dit, c'est pas ça. Il dit, Jésus a tout accompli. Lui, il était parfait. Puis il a pris notre nature imparfaite, puis il l'a pris sur ses épaules, puis il est mort sur la croix pour toi. Qu'est-ce qui t'empêche de devenir chrétien? Puis il me dit, il n'y a rien. Mais il dit, pourquoi hésiter à devenir chrétien? C'est le plus beau défi de ta vie. Il dit, Réal, tu as probablement raison, je vais prendre le temps d'y penser. Mais je dis, quand tu vas y penser, souviens-toi de notre conversation. Souviens-toi que Jésus peut faire toute la différence dans sa vie. Ce soir-là, il est parti en motocyclette. Il a manqué un virage, puis il s'est tué. J'ai fendu en larmes quand j'ai appris sa mort. J'ai dit, Seigneur, j'aimerais tellement qu'il ait pris le temps simplement d'ouvrir son cœur à qui tu es. Combien de fois c'est arrivé, j'ai vu des gens comme ça. Alors, Dieu n'exige pas la perfection, sinon il nous arriverait la même affaire. Parce qu'avant d'arriver à la perfection, on va mourir. Ça ne sera jamais un critère. Et le perfectionnement, c'est le terminus à l'itinéraire de notre vie. Le perfectionnement, on va l'avoir en haut, dans le ciel. Jésus était conscient des fragilités de Pierre, mais il savait qu'au plus profond de son cœur, cet homme était fidèle. Et Jésus était déterminé à extraire l'or à travers lui. Il voulait sortir de l'or. De même, le Seigneur investit dans votre développement, dans votre réussite. Et il ne vous laissera jamais, mais jamais tomber. Jamais le Seigneur va vous laisser tomber. Il dit dans sa parole, je suis au milieu de vous. Je suis au milieu de vous. Allez. Maintenant, il est en train de nous dire la même chose qu'il dit aux disciples dans la barque. Allez! Voici maintenant, Pierre l'a appris au détriment de bien des expériences désastreuses. Mais nous, on a la parole pour comprendre tout le chemin par lequel il est passé. On peut trouver des raccourcis, frères et sœurs, pour devenir des véritables. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il dit, et voici, amen, c'est ce que j'aime, et voici, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Mais, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Alléluia, amen. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Dieu fait des choses extraordinaires. Dieu va faire des miracles. Dieu va vous étonner. Dieu va faire des choses que vous n'auriez jamais pu penser. Pourquoi, Seigneur, tu as fait ça pour moi? Parce que je t'aime, mon fils. Parce que je t'aime, ma fille. Parce que tu es précieuse à mon cœur. Parce que j'ai donné ma vie pour te racheter. Et si je t'ai racheté, c'est pour prendre soin de toi. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors, si vous passez par des difficultés, ne vous en faites pas. Vous ne vous en faites pas, vous allez sortir plus fort, plus beau, plus grand, plus intelligent. Tu sais, avec des pensées renouvelées par la présence du Saint-Esprit. Amen. Alléluia, Seigneur. Gloire à ton Saint-Nom. Gloire à ton... J'ai lu cette semaine, Corinthiens, l'Épître aux Corinthiens, combien cette Église s'était éloignée, avait laissé toutes sortes de choses se produire dans l'Église, alors qu'elle aurait dû prendre autorité et de façon à ce que l'Église puisse avoir un impact. L'Église était en train de perdre tout son impact à travers la société, à travers l'Église, à travers la ville de Corinthe. Je ne veux pas que l'Église d'aujourd'hui perde son impact. Parce qu'on s'en va dans des moments où ça va être extrêmement difficile.
Puis vous savez quoi? C'est l'Église qui va faire toute la différence. Puis l'Église, ça, c'est vous et c'est moi. C'est chacun d'entre vous, chacun de vous, chacun de ceux que vous connaissez qui ont donné leur vie. Si vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, vous ne vous appartenez plus, vous n'avez plus aucun droit de propriété sur votre vie puisque vous avez été racheté. Alors, à bas les disputes, à bas les divisions, à bas les querelles, à bas les animosités, à bas les choses du monde et fixons nos regards sur les choses célestes. Alléluia. C'est là que c'est ça qui va faire toute la différence. Alléluia. La suite du message à venir. Frères et sœurs, on va inviter les musiciens. À venir, on va chanter ce chant-là. Seigneur, je veux ta volonté. Mais quand on va commencer le refrain, Alléluia, Alléluia, j'aimerais vous inviter. J'aimerais vous inviter tous, simplement à prendre le temps de vous avancer, puis de venir dire quelques mots au Seigneur. Vous pouvez le dire, vous pouvez le faire à votre place, il n'y a pas de problème avec ça. Mais j'aimerais que vous fassiez autrement ce dimanche, puis que vous dites, Seigneur, écoute, je veux que tu me parles encore. Je veux que tu me montres des choses. Seigneur, je veux que tu fasses de ma vie, Seigneur, un exemple pour ceux qui m'entourent. Alors, je vais m'avancer, puis je vais crier Alléluia, Seigneur. Je vais le crier, cet Alléluia pour toi, Seigneur. Puis je vais chanter, Seigneur, je veux ta volonté. Rien d'autre que ta volonté. Seigneur, que la mienne, Seigneur, comme Jésus dit dans le jardin, non pas ma volonté, mais que la tienne soit faite. Que ta volonté soit faite dans ma vie, que ta volonté soit faite dans l'Église Vie d'Espoir, que ta volonté soit faite à Montréal-Est, Seigneur, que ta volonté soit faite au Québec, ta volonté soit faite au Canada. Il est temps que l'Église revête ses gants, puis dise, Seigneur, on s'en va au match, on s'en va dans l'arène, puis je vous dis, Seigneur, c'est nous qui allons mettre le malin knock-out. C'est nous, Seigneur, qui allons avoir la bonne position. On va recevoir une coupe de taloche, mais on va en donner aussi une coupe de taloche à l'ennemi, Seigneur. On va faire, dans le temps qu'on va faire ça, je vais accompagner les frères, les sœurs, et je vais fermer ce micro-là. Lorsqu'on arrive ensemble, lorsqu'on arrive à Alléluia, on se lève, on s'en vient tous en avant. Puis au lieu de demander, je vais demander au pasteur Jean, pasteur Charlie de prier, je vais vous demander, pourquoi ne prier, vous ne commenceriez pas à prier les uns avec les autres? En louant Dieu, Seigneur, on veut te louer, on veut te bénir, mais Seigneur, mon frère, ma soeur, à côté de moi, peut-être un besoin. Vous n'êtes pas obligé de demander son besoin, mais vous pouvez mettre votre main sur son épaule et dire, Seigneur, viens la bénir, cette personne-là, de ta présence. Alléluia!